les champions d'Europe, j'espère que vous allez bien. Puis pour être poli, j'espère que les autres aussi vont bien. Faut qu'on en parle. Hein, le top 10 pour le Ballon d'Or 2025 selon les bookmakers. Regardez le classement selon les bookmakers. Dembélé serait le favori pour remporter le Ballon d'Or de cette saison. Un petit mot sur Dembélé, est-ce que ça vaut la peine de rappeler que Dembélé, pour moi, est le meilleur attaquant cette saison, toute compétition confondue. C'est un joueur qui a fait une saison exceptionnelle. Certainement la meilleure saison depuis le début de sa carrière. Ouais, Dembélé, il s'est réveillé et il a été incroyable. Il a mis but sur but, des buts décisifs qui nous ont emmenés jusqu'en finale et qui nous ont fait gagner cette première Ligue des Champions. Donc, oui, logiquement, Dembélé, en tant que Parisien et en tant que Français, oui, je serais heureux que Dembouz remporte son premier Ballon d'Or sous les couleurs parisiennes. Il le mérite amplement et j'espère de tout cœur que ce sera lui qui va soulever ce Ballon d'Or. Mais après la suite du classement, alors, il y a 6 Parisiens dans le classement. T'as Dembouz, t'as Viti, t'as Gvara, t'as Dona, t'as Doué et t'as Hakimi. Ce qui me dérange un peu, t'as vu, c'est deuxième place. Vitinha, frérot, je le mets à la deuxième place. Je saute Yamal. Vitinha, il le mérite tout autant que Dembélé. Vitinha, il a aussi tout remporté. Donc Dembélé n'a pas tout remporté. Il a tout remporté avec le Paris Saint-Germain, mais pas avec la sélection. Que Vitinha, avec la sélection, il a remporté la... Comment ça s'appelle déjà là? J'ai un trou de mémoire. Tellement que je ne m'intéresse pas à cette compétition-là. La Ligue des Nations. Voilà. Vitinha a quand même remporté la Ligue des Nations. Donc un trophée supplémentaire vient s'ajouter à la liste de Vitinha. Il a tout remporté avec le Paris Saint-Germain, comme Dembouz, comme Dona, comme Doué, comme Vara, comme Hakimi, tu me diras. Mais il a un trophée supplémentaire, c'est la Ligue des Nations avec la sélection portugaise. Et on sait l'importance de Vitinha dans une équipe. Donc Vitinha à la 3e place, non, je le mets à la 2e place. Mais j'ai envie de te dire, alors certains vont peut-être pas me trouver objectif parce qu'en tant que Parisien, je vais aussi peut-être parler avec le cœur. Mais t'as vu dans ce classement-là, il y a 6 Parisiens et je mets au moins 5 Parisiens dans le top 5. Hein, je mettrais peut-être pas Donnarumma, malgré qu'il mérite Donnarumma d'être dans cette liste, mais Donnarumma, je le mettrais peut-être pas dans le top 5. Je pense qu'il est à sa place, il est 8e, voilà. Même si Donnarumma, il a réalisé une deuxième partie de saison exceptionnelle. Et on sait très bien que pour aller remporter la Ligue des Champions, pour aller remporter des trophées, il faut un grand gardien. Et Donnarumma, je le dis, et je l'ai pourtant critiqué, et je pense à juste titre, Donnarumma est un grand gardien et mérite sa place dans le top 10. Mais peut-être pas dans le top 5. Mais en tout cas, dans le top 5, frérot, Dembélé, Vitinha, Hakimi, pour un latéral, il fait une saison exceptionnelle. Il a mis au moins, je sais pas, au moins plus de 10, plus de 11 buts cette saison. Toute compétition confondue, Hakimi. Et surtout sur les derniers matchs, il a été décisif. Donc pour un latéral, frérot, il fait une saison monumentale. Donc Hakimi à la 10e place, frérot, pour moi c'est un peu un manque de respect. Faut le monter un petit peu plus haut. Hein, tu mets dans le top 3, Hakimi. Après tu peux aussi mettre Doué et aussi Gvara à la 5e place. Doué aussi. Doué, les gars, il met un doublé en finale de Ligue des Champions, frérot. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Hein, Doué, pour son jeune âge, il fait quand même une saison exceptionnelle. Et en ce qui concerne Yamal, 2e place, ça, je trouve que c'est un peu abusé. Hein. Autant Yamal, c'est une pépite. C'est un joueur qui, il doit avoir 17-18 ans. C'est un joueur talentueux et ça, je pense que personne ne peut dire le contraire. Il est doté de beaucoup de qualités, ce jeune joueur. Mais pour la saison qu'il a effectuée avec le Barça, cette saison 2024-2025, j'ai pris des stats, c'est 35 matchs, toutes compétitions confondues, 9 buts pour 13 passes décisives. Donc pour un ailier, frérot, alors c'est pas des stats bidons, mais c'est pas non plus des stats folles pour un ailier, tu vois. Donc voilà, puis il a remporté la Liga, certes, avec le Barça, la Coupe du Roi, je ne sais pas s'il a remporté un autre trophée, hein, je ne sais pas de combien de compétitions il y a en Espagne,
Mais en tout cas, les 2 trophées que je viens de citer, c'est sûr et certain qu'il les a remportés cette saison avec le Barça. Donc c'est bien pour lui, hein, pour son jeune âge et tout. Mais je suis désolé, sans pour autant lui manquer de respect à Yamal, parce que voilà, c'est un joueur qui, quand tu le vois jouer, frérot, tu prends du plaisir en tant qu'amoureux du football. Mais Yamal à la 2e place, frérot, qu'il soit dans le top 10, ok, mais pas à la 2e place. Donc voilà, encore une fois, pour moi, il y a 5 Parisiens qui doivent être dans le top 5. Et au moins 2 Parisiens, frérot, qui pour moi méritent plus que les autres d'avoir le ballon d'or. Comme je dis, c'est les 2 premiers. Pour moi, hein, les 2 premiers que je verrai dans ce classement. À l'image, ici, de Dembélé. Et à l'image aussi de Vitinha, qui encore une fois, pour moi, a réalisé vraiment une saison exceptionnelle. Donc voilà la team, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire.